Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, les meilleurs plugins VST de l'année 2021. Pour clore 2021, DJ Network vous propose un épisode spécial consacré aux plugins qui ont fait l'unanimité auprès des producteurs cette année. Nous ferons d'abord le point sur les instruments VST, synthétiseurs et sampleurs qui se sont démarqués depuis un an. Puis nous nous intéresserons aux banques de samples les plus abouties. Enfin, nous évoquerons les plugins d'effets et les toutes dernières nouveautés de cette fin d'année. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti! Let's Prod. L'année 2021 a été marquée par la sortie de la suite Arturia V Collection 8, dans laquelle on retrouve notamment Pigment 3, un synthétiseur à table d'onde absolument extraordinaire, ainsi qu'une émulation très réussie du Juno 6, synthétiseur emblématique des années 80. Dans cette suite d'instruments, Arturia a aussi mis à jour la plupart de ses synthétiseurs comme le Jupiter 8 ou encore l'Oberheim OBX et développé quelques autres nouveautés, comme un vocodeur et même un sampler old school, l'émulateur 2. On ne prend pas de risque en vous disant que la V Collection d'Arturia est sans doute la suite d'instruments la plus complète du marché. Du côté de chez Korg, la Korg Collection a été mise à jour cette année en version 3. La plupart des émulations ont été améliorées au niveau de la charge CPU et de l'interface. La marque a eu également la bonne idée de proposer 3 nouvelles émulations, le Mini Korg 700S, le Prophecy et le Triton Extreme. Avec un tarif de 400 €, cette collection est très attractive. Seul défaut, l'interface des synthés est parfois un peu complexe à prendre en main. Depuis quelques temps, l'éditeur GeForce s'était fait plutôt discret alors que ses synthétiseurs Audity et Mini Monsta avaient marqué la musique électronique des années 2000. Depuis, aucune vraie nouveauté n'avait vu le jour. En 2021, GeForce est revenu sur le devant de la scène grâce à la sortie de l'un des plus beaux synthétiseurs de l'année, l'OBE, une émulation du synthé analogique 8 Voice d'Oberheim. L'OBE met à disposition jusqu'à 8 oscillateurs paramétrables et une banque importante de presets. Redoutable. La plus belle innovation de l'année vient sans doute de la marque Roly avec son clavier MIDI futuriste, le Lumi Keys Studio Edition. Le clavier utilise la technologie MPE qui permet un contrôle plus avancé des paramètres MIDI qu'un clavier classique. Nous vous invitons à écouter ou réécouter notre épisode consacré à la synthèse sonore et l'interview de Philippe Bourg, représentant commercial pour Arturia et Roly en France. En 2021, la marque Roly s'est distinguée aussi avec la sortie d'un excellent synthétiseur contrôlé par le MPE, l'Equator 2. Equator sait parfaitement exploiter le potentiel du clavier Lumi et vous donnera à coup sûr une sonorité unique. Let's Prod. Côté sampler, nous ne pouvions pas passer à côté d'Arcade 2 de chez Output. Récemment mis à jour en version 2.1, le plugin est bien fourni en banque de son et permet d'obtenir rapidement un son professionnel. Le plugin permet de pré-écouter les banques de son avant de les télécharger. Cerise sur le gâteau, des effets ont été intégrés et ils sont d'excellente qualité. Arcade 2 convient parfaitement aux producteurs débutants qui ne maîtrisent pas bien le solfège mais qui cherchent tout de même des sources d'inspiration de qualité. Enfin, il nous paraît important de parler du nouveau plugin de la marque East West nommé Opus. Disponible en achat individuel ou via un abonnement à 20 $ par mois, ce plugin donne accès à une gigantesque librairie d'instruments acoustiques. Violon, brasse, percussion orchestrale, tout y est. Opus est idéal pour composer des musiques de films ou ajouter une dimension humaine à des productions. La qualité des samples est exceptionnelle et chaque banque de son est téléchargeable directement depuis le plugin. Évoquons maintenant les banques de son à retenir pour cette année 2021. Let's Prod, le podcast de la production musicale. Les nouvelles banques de son n'ont certainement pas manqué à l'appel cette année. Voici le top 3 des meilleures banques de son du site splice.com sorti en 2021. En 3e position, nous retrouvons les 2 banques de son créées par le beatmaker américain Murda Beats, Bandemic Drum Kit et Quarantine Kit. De manière générale, ces 2 banques sont plutôt orientées trap et musiques urbaines. À la 2e place de notre classement, nous retrouvons la marque Origin Sound, qui a su se démarquer cette année en proposant de superbes banques de son orientées hip-hop, rap ou encore lo-fi. Les sons sont prêts à l'emploi et d'excellente qualité.
Citons en particulier les banques Drip, Issa Vibes et Bando Beats. À la première place, c'est le sample pack du producteur Oliver Power Tools Volume 3, qui s'impose comme l'une des meilleures banques pop et disco, mais qui pourra convenir parfaitement à un producteur électro. N'oublions pas le concurrent direct de Splice, Loop Cloud, qui propose également le téléchargement de samples à l'unité, moyennant un abonnement mensuel à partir de 7 € par mois. La possibilité d'ajouter des effets sur les sons directement sur la plateforme, puis de les importer ensuite dans votre logiciel musical préféré, rend le travail du producteur encore plus fluide. Évidemment, d'autres fabricants d'échantillons sonores ont su conserver ou augmenter leur niveau et leur qualité sonore. C'est le cas notamment de Cymatics, qui reste toujours une référence et qui a commercialisé cette année plusieurs banques de sons très intéressantes comme par exemple Keys, qui regroupe sous la forme d'un seul plugin des samples de clavier, synthétiseurs et percussions tonales. Les marques Singo Makers et Sample Tools by CR2 restent en tête dans les styles électroniques avec de bons packs sortis en 2021 dans le style house. Enfin, une mention spéciale pour notre nouveau partenaire Unlock Samples, une jeune marque française de banque de sons. Unlock Samples propose aussi bien des sample packs orientés techno et house que des presets pour synthé comme Silent One. La qualité est au rendez-vous et sera une bonne source d'inspiration. Terminons maintenant cet épisode en évoquant les nouveaux plugins d'effets audio de 2021. Let's Prod. On ne présente plus la marque Waves Audio, véritable standard des plugins d'effets audio. 3 plugins sortis récemment nous ont particulièrement séduits. En premier lieu, l'Abbey Road RS124 Compressor, qui émule la machine du même nom. Développé en coopération avec les studios Abbey Road, le RS124 est un compresseur à lampe très utilisé dans les années 60, dont le son a particulièrement marqué les disques de l'époque, par la chaleur qu'il apportait au son. L'émulation reste d'ailleurs très fidèle au son d'origine. Également chez Waves, notons la mise à jour de la célèbre tranche de console SSL, la SSL EV2. La marque avait été l'une des premières à émuler le son SSL, et leur SSL Channel reste à ce jour un des plugins parmi les plus utilisés dans le monde professionnel. La mise à jour reproduit encore plus fidèlement la vraie machine, notamment au niveau de la restitution des harmoniques générées par le plugin. Enfin, pour concurrencer le Little Alter Boy de Soundtoys, Waves avait mis sur le marché en début d'année un plugin très efficace, le Vocal Bender. Ce dernier permet de manipuler les voix en agissant entre autres sur le pitch et les formants pour obtenir le son des voix actuelles. Chez Arturia, difficile de passer à côté de leur FX Collection 2. Cette nouvelle série de plugins intègre désormais tous les effets nécessaires aussi bien à la production qu'au mixage. On retrouve ainsi plusieurs compresseurs, dont les emblématiques 1176, DBX et 33609 de Neve. Des effets de modulation sont aussi présents, comme une émulation du chorus Dimension D de Roland, du chorus du Juno 6 ou encore du flanger BL20. Mais aussi des filtres, des préamplis et enfin des effets de reverb et délai. Vous l'aurez compris, la collection est ultra complète. L'émulation de la célèbre reverb à plaque l'EMT140 nous a particulièrement séduit. Des marques moins connues de plugins méritent qu'on les mette en avant dans ce podcast. Fuse Audio Labs a par exemple sorti en cette fin d'année un channel strip à seulement 29 $ pour son lancement. On retrouve dans le VCS1 l'ensemble des outils habituels, compresseur, EQ, expander gate, préampli. Le plugin est très léger sur le CPU et sonne extrêmement bien. Nous pouvons aussi citer d'autres alternatives de plugins comme Black Roster Audio, Noise Ash ou encore Tone Empire, qui proposent des émulations de machines analogues d'excellente qualité, avec entre autres des compresseurs, equalizers ou encore des tape machines. Let's Prod. Terminons cette émission avec un plugin réellement révolutionnaire dans sa manière d'envisager le son. Il s'agit du Split EQ de la marque Eventide. Le fabricant Eventide est depuis longtemps reconnu dans le monde de l'audio pro avec des machines hardware qu'ils ont ensuite parfaitement émulées sous forme de plugins. Des effets comme le Delay H3000, la reverb Black Hole ou encore le compresseur Omnipressor ont littéralement marqué l'histoire de la musique. Mais revenons au Split EQ. Cet outil nous offre désormais la possibilité d'équaliser indépendamment l'attaque du son, appelé transient, et la partie tonale du son, un peu à la manière d'un transient designer. Mais ici, ce processus peut être réalisé très précisément sur certaines fréquences choisies. Il devient alors facile de réduire l'agressivité d'une voix sans perdre sa présence, d'ajouter du punch à un kick sans en augmenter significativement son niveau sonore, ou de réduire les bruits de cordes agressifs d'une guitare sans perdre pour autant de la brillance. La présence d'un mode mid-side offre de nombreuses fonctionnalités,
comme par exemple la possibilité d'équaliser indépendamment les parties mono et stéréo d'un signal. Split EQ sera à coup sûr l'équaliseur phare de cette année à venir. C'est tout pour cet épisode qui nous permet de clôturer l'année 2021. Toute l'équipe de DJ Network se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes. On vous donne rendez-vous en 2022 pour de nouveaux épisodes de Let's Prod. Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son.